Ce matin, alors que je préparais ce message, je pensais à quelqu'un qui a servi avec nous le Seigneur à la jeunesse de la bonne. Je vois combien vers les années 90, 91, 92, 93 même au début quand je me suis marié, il servait avec nous le Seigneur avec zèle. Même dans l'une des cellules, il était responsable. Et puis je me souviens, 7 ans après, les amis me disent, il est parti en Europe. Et un ami me dit un jour, tu sais quoi? Il est devenu un rasta. Il fume. Il prend même toutes sortes de drogues. Hashish, j'ai dit non. Je me souviens une fois, j'arrive à l'Occident, je le vois. J'en revenais pas, je dis, il a servi Dieu avec moi. Et quand il m'a vu, il dit, Roland, tu es toujours dans ces choses-là. J'en revenais pas. J'avais mal. Je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il dit non, j'ai rencontré des gens qui m'ont ouvert les yeux. La Bible là c'est pour les blancs. Ils sont utilisés ça pour la colonisation. Je voyais, mais en même temps je voyais comment l'éloignement vis-à-vis de Dieu l'a amené vers la dépréciation. Il avait maigri, il n'était pas bien. Mais j'oublie jamais ce jour de 2005. J'arrive dans l'église du pasteur Noël Loumandé. Je le vois. Toujours avec ses cheveux assez bizarres, mais assis, suivant Dieu. Et je me souviens, ce jour-là, je ne sais pas qui a prêché, il pleurait. Et 2 semaines après, je les trouve les cheveux coupés. Ce matin encore, j'ai regardé les images. Il sert le Seigneur avec son épouse dans un pays d'Europe pour montrer qu'avec Dieu, un nouveau départ est possible. Je l'ai vu tomber dans la déchéance la plus complète. Les jours où je l'ai vu, j'ai dit, lui et moi, on a mangé à la même table. Nous avons suivi les merveilleux enseignements du pasteur Vernon. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je me souviens, les jours où je lui ai parlé, il m'a dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Il dit, Roland, vous qui n'êtes jamais sorti de l'enclos, restez-y. Il dit, tout celui qui a véritablement goûté Dieu, le péché n'est pas si succulent que ça. À la fin, il y a toujours un brin de tristesse. Il dit, j'ai jamais été autant malheureux que quand je me suis éloigné du Seigneur. Ma petite expérience m'a montré qu'il n'y a pas plus malheureux, plus triste, plus maudit que celui qui a connu le Père et qui a même commencé à œuvrer, à travailler pour le Père et qui, pour certaines raisons, s'est détaché du Père. Vous qui me suivez, je ne sais pas moi à quel endroit. Est-ce que votre relation avec les Pères célestes est-elle toujours la même? Est-ce que vous êtes dans la maison du Père? Est-ce que vous êtes attaché ou vous avez décidé de partir, appelé par les sirènes des dehors, appelé par les plaisirs du dehors? J'ai toujours eu la souffrance. Quand j'entends Paul écrire à son fils dans la foi de Timothée, dans une lettre où il donne des exhortations et puis il lui dit, Démas m'a abandonné. Par amour pour les siècles présents. Démas qui était son fils, qu'il a gagné au Seigneur, qu'il a vu grandir, il dit, tu sais, Démas, il s'est détaché. Démas est retourné dans le monde. Malheureux quand on se détache, surtout qu'on l'a connu et qu'on les sert. Il n'y a pas plus malheureux qu'un ex-chrétien. Il n'y a pas plus malheureux qu'une ex-chrétienne. Il n'y a pas plus malheureux que quelqu'un qui a goûté réellement au Seigneur, comme le fils qui était dans la maison du Père et qui finit par se détacher. Et ce soir, Dieu m'a envoyé avec un message pour dire, ceux qui se sont détachés, Dieu veut que vous puissiez revenir et prendre un nouveau départ. Il y a des gens qui s'éloignent du Seigneur, c'est visible. Visible et tout le monde voit qu'il s'est détaché. Il s'est réellement détaché. Mais deuxièmement, il y a des gens qui se détachent, mais ce n'est pas visible. Dans Ésaïe chapitre 29, au verset 13, le Seigneur dira, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Que des gens qui sont là physiquement, mais déjà éloignés, ils viennent toujours à l'église. Ils sont même fidèles. Mais la fidélité n'est que physique. Ils se sont éloignés. Et ce soir, Dieu veut que ce soit non seulement celui qui continue à aller au travers des rites, mais que ton cœur revienne pleinement à Dieu. L'éloignement vis-à-vis du Père peut avoir des degrés. Premier degré de l'éloignement avec le Père, c'est la baisse dans la qualité de la relation. Quand je parle de la baisse de la qualité de la relation, ce n'est pas que les péchés s'invitent, mais la passion n'est plus la même. Les zèles n'est plus les mêmes. La motivation du départ, qui était plein de vie, a cessé. Un peu comme un véhicule qui tend vers une panne sèche.
Dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, le Seigneur parlant à l'église d'Éphèse dira, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est pas que tu ne m'aimes plus, mais c'est plus la même chose. La version Alfred Coin dit, tu ne m'aimes plus comme au début. La version Top dit, tu as abandonné ta ferveur première. Est-ce que tu es toujours attaché au Père? Est-ce que tu ne t'es pas éloigné malgré qu'on te voit servir? Dans Jérémie chapitre 2 au verset 2, le Seigneur est même nostalgique dans sa relation avec son peuple. Il dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans des terres incultes, la difficulté n'existait pas pour toi. Quand on s'éloigne du Père, il y a des indices qui commencent à les montrer. Et deuxièmement, en termes de degrés, c'est désormais on a un cœur partagé. Pas un abandon total de Dieu, mais les cœurs qui étaient totalement occupés par Dieu commencent à partager le trône avec autre chose. Dans 1 Roi chapitre 11, verset 4, la Bible parlant de Salomon ne dit pas tant parce qu'il a abandonné Dieu. Il avait dit son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Une partie est pour l'Éternel, l'autre partie non. Français courant dit, il cessa d'aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur. Est-ce que l'aimez-vous de tout votre cœur? Dans 1 Roi chapitre 18, au verset 21, alors que le prophète est en train de lancer un défi au peuple, avant que la pluie ne tombe du ciel, il dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Clocherez-vous de deux côtés? Ils sont partagés. Il dit, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Un jeune homme me parlait de son grand frère chaque samedi dans une boîte de nuit en ville, que je n'aimerais pas citer les noms ici. Mais même s'il rentre à 3 heures du matin, à 8 heures, il doit être au culte, premier culte. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? La version d'Arbi dit, jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux côtés? Ce soir, Dieu me mettait à cœur qu'un ex-zélé doit revenir. Un ex-enfant de Dieu doit revenir. Le seul désir du Père, quel que soit notre éloignement, c'est que nous revenions. Dieu ne désire jamais que nous puissions mourir. Quelqu'un ce soir doit dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à rentrer en moi-même. Aide-moi à faire une introspection. L'avait dit au jour du bonheur, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. Quelqu'un doit ce soir prendre la décision comme les fils perdus de revenir à Dieu. Et depuis ce matin, quand j'ai prié, Dieu me disait, un ex-zélé, attaché, servant Dieu, doit revenir à Christ ce soir. Quelqu'un dont la passion pour Christ a baissé. Quelqu'un qui a désormais un cœur partagé. Et quelqu'un qui peut-être même comme les fils perdus a abandonné. Tu peux revenir vers Dieu. Je crois. C'est possible de revenir au Seigneur. C'est possible de retrouver la passion perdue. C'est possible de retrouver les ailes. C'est possible de retrouver la complicité dans ces foyers. C'est encore possible. Alléluia.